français. Même si quelqu'un est ton ennemi, tu vas accepter ça. Je suis d'accord, deux sont pareils. Mais parlons du cas ponctuel. Majolaine, parlons du cas ponctuel. Le gars, s'il n'est pas fou, c'est comme si quelqu'un va venir s'asseoir ici dans ma maison, il vous dit que les enfants ne rêvent de son parlement. Ce n'est pas la sorcellerie. Ils vont vous dire que les enfants ne rêvent n'ont pas de papier. Rêve n'a pas de papier. Vous allez croire, comme Souris Baudet m'a dit que j'ai 1 an. Je n'ai jamais eu 1 an en Allemagne. Souris Baudet me dit que j'ai 1 an. Que j'ai 1 an. Ou bien j'ai pris 1 an là-haut. Ou bien j'ai fait comment pour avoir 1 an où je suis dépassée. J'attends qu'elle m'invite dans son direct. Ce n'est pas la sorcellerie. Manabo, José Nature. Le fils d'Oshigala, le premier fils, il dit qu'il n'est pas français. Non. Quand je vois des gens coller l'image de ce monsieur, je me pose des questions. Les enfants ont la nationalité. Ceux qui sont nés ici ont la nationalité à 13 ans. Pourquoi tu continues à mentir? Il y a beaucoup qui peuvent t'aider. Mais tu persistes dans un mensonge. Tu persistes. Tu n'as pas une carte de... elle est où ma carte de juste? Tu n'as pas une carte de... parents d'enfants français. On t'a donné un titre, on t'a donné une carte de séjour parce que tes enfants sont scolarisés. C'est différent de parents d'enfants français. Et c'est moi qui te dis change de statut. La preuve, ça fait même pas 4 mois, 5 mois que tes enfants ont reçu leur passeport. Alors, ce n'est pas la bêtise, mes soeurs. Excusez-moi. Ce n'est pas la bêtise. Ton enfant peut être allemand et tu lui fais un passeport à 10 ans. Monsieur, il n'est pas obligé d'avoir un passeport. Ton enfant peut être allemand, tu lui fais un passeport à 8 ans. Si tu n'as pas envie de voyager avec lui, si tu n'avez pas de projet de voyage, il y a des Allemands qui ne voyagent pas, qui tournent l'Union européenne. Il y a des Allemands qui ne voyagent pas. Il y a des Allemands qui ont la phobie des avions. Ce n'est pas le passeport, parce qu'on montre le passeport, c'est ça qui certifie la nationalité de quelqu'un. Le gars, s'il n'est pas malade, vous ne pouvez pas payer l'hôpital Chameau, le porte, on le renvoie au Cameroun. Les enfants peuvent être français, veulent établir leur passeport, même après 10 ans. Si je me trompe, dites-moi, hein, parce que je n'ai pas la science infuse. Même s'ils se remettent ensemble, on aura toujours dit, je lui avais dit que ce gars vient vers toi parce qu'il faut se venger des Bamileke. Je lui avais dit, elle le sait. Quand ils ont commencé, la première fois qu'Oshiga part chez Kamé, elle me met dans le secret. La première fois qu'elle go chez lui, j'étais au courant. Je lui ai dit que le gars, si, il vient pour te venger, ce n'est pas de l'amour. Tu mérites mieux. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Quand elle était dans le train, elle m'a appelé. J'étais avec mon bicoque. Elle m'a appelé. Si elle est sincère à vous dire, elle est là-bas. C'est la pièce d'identité qui est importante. Merci. Il parle de quoi? Et les gens le prennent au sérieux. Je ne comprends pas pourquoi tu es dans ce mensonge absolu. Merci, Kalatati. Est-ce que tu as un problème avec la réalité? Est-ce que non? Non, moi, je suis sans papier, je ne le cache pas, je le dis, je donne des cours. Il parle parce que les enfants sont nés en France et à 13 ans, elle n'a pas besoin de ça. Les enfants sont nés français. Les enfants sont nés français. Sa fille, je ne sais pas si elle est née française, mais son fils est né français. Les enfants sont nés français. Et sa fille a le droit d'avoir la double nationalité camerounaise-française. Elle peut faire le passeport de sa fille camerounais. Est-ce que je me trompe? Elle peut aller faire le passeport de sa fille, passeport camerounais. Je crois qu'ils ont droit, elle a droit à la double nationalité. Quand tu voyages dans l'Europe, tu n'as pas besoin de passeport. C'est quand tu veux sortir que tu as besoin
un passeport. Ça se passe comme ça, tout le monde. C'est quand tu veux sortir de l'Europe que tu dois montrer ton passeport. Elle fait quoi avec le passeport? Il dit qu'il y a des Allemands qui tournent seulement ici en Europe. Ils n'ont pas besoin de passeport. Ils n'ont jamais fait le passeport. Si vous voulez toquer chez ma voisine ici, là, tu demandes qu'elle va dire passeport. Quoi faire? Elle va te dire que c'est pourquoi faire. C'est nous les Camerounais qui montrons le passeport. Tu as vu l'Européen tourner le passeport. Sa carte d'identité, man. Vous avez vu le blanc qui tourne, il fait le proving le passeport. C'est sa carte d'identité, man. C'est la carte d'identité. Et elle peut aller faire le passeport de sa fille camerounaise à l'ambassade de France. Ma fille voyage en Europe avec sa pièce d'identité. Merci beaucoup, Rita. Mais comment? Vos rêves, tu défends Oshiga. Mais parce qu'il n'est pas dans la logique. Excusez-moi. Je voudrais que je ne peux pas suivre la masse. Parce que j'ai un cerveau, mesdames. Ma tata dit, me connaît. Quand c'est juste, même tu es mon ennemi, tata dit, mettons-nous face à l'évidence. C'est l'ennemi, mais il a raison. Elle me connaît comme ça. Elle est souvent dépassée par moi. Je dis, mais écoute, quand on écoute un direct, je dis, c'est mon ennemi, mais elle a raison. Elle dit quoi? Elle dit que oui, je ne peux pas faire semblant. Elle a raison. Mémé dit, Oshiga, pour son propre bien, devrait éviter de mentionner cet individu dans ses directs. Il n'en vaut pas la peine. Amé. Eoni. Christelle, comme si j'avais dit au Chiga que ce garçon ne te mérite pas. Je parle, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je donne des cours pour les sans-papiers. La première règle est dit. Il donne les cours pour les sans-papiers. Mais il a plus de 25 ans, mais il n'a pas le passeport. Il n'a pas la natte. Moi de sans-papier, c'est la renaissance. Je sais c'est la renaissance. Tu ne peux pas être régularisé en France si tu ne renais pas. Renais. Le français sur nous maintenant. Ne reste pas omnibulé par les réseaux sociaux. Écris alors son en voix. pensant que ce que tu vas les gens n'ont rien à écrit, non, je peux pas prendre ici. Écris alors omnibulé. C'est là où maintenant on appelle ça avortement par force. Ce que je t'ai fait là, on appelle ça avortement par force. Et on a, merci Sophie. C'est-à-dire qu'on a voté l'enfant de l'enfance. Mais tu penses. Quand vous les entendez dire les gros mots là, écrivez alors son voix. Je dis, écrivez en voix, prenez le bic en voix, quoi, au sein de votre écriture. Le gros mot omnibulé, écrit son voix. Je dis, écrit en voix, omnibulé, renaissant, les gros mots. Les gens qui écrivent prostituée avec elle. Oh, chica, sortait doit avoir la qualité de grâce, oh, maman, oh, si ce n'est pas le remède, c'est quoi? Si ce n'est pas le remède, c'est quoi, mes soeurs? C'est ça que Dinka fait souvent. Si ce n'est pas le remède, c'est quoi, mes soeurs? Oh, chica, sortait quoi avec la qualité de grâce, si maman, il écrit prostituée avec ER. Oh, maman, oh, chica a trahi son père, le docteur Gale. Oh, chica a trahi le docteur Gale. Ah, vous êtes un ongo, ma pique. Ma pique, je suis dépassée. Il arrête le bic quand même, il fait comme s'il est l'intellectuel. Oh, mon chica a trahi son père. Oh. Elle sortait avec un gars qui prostituait avec elle, mon Dieu. Oh, chica a demandé pardon à sa famille, je comprends pourquoi. Ah, ça. Mon petit, la pique, là aussi, t'es nongo. Tu vois l'avenir, hein? Laver. Je dis que laver, voici mon bon gars. Le bon gars était la ville, mais ma fille, je ne peux pas baisser le charisme dans ma grâce. Je ne peux pas. L'avenir.
Oh, oh, oh. Mes gens, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, mes gens? Ce n'est pas la sorcellerie que mes gens, que c'est quoi, oh? Si ce n'est pas le remède, c'est quoi, maman? Le gros français sur nous omnibulé, mais celui qui écrit prostituée avec maman. Elle va laisser au Chiga. Elle va seulement la soutenir. Massa. Massa. Rêve. On ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. Je suis restée avec un seul enfant en France parce que je ne voulais pas faire. Mais j'ai eu le même problème, mais tu vois bien les cas qui entre mon fils et moi. Oh, Rita et Bena. Oh, Madou, oh, la Rosita Nongo. Oh, Chiga. Elle sortait d'où avec lui, oh, mes gens. Oh, Chiga sortait d'où avec le gars, si, oh, mes gens. J'ai parlé à ma copine, oh, mes gens, mon ex-copine. Ouais, Seigneur. Dieu merci, Dieu a libéré Oshiga. Maman, les Bordeaux. Les Bordeaux. 15 Bordeaux. Les Bordeaux, il dit qu'il a 15 Bordeaux. Montre, il a 15 Bordeaux. Il n'y a plus le son. Hein. Et le verbe prostituer. Il a dit les. Il a dit les prostituées. Ouais, c'est comment nous? Coucou Belmiro. Je ne parle pas du verbe. Ouais, c'est mieux. Heureux Gloria. Mes gens, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, oh mes gens? Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, oh mes gens? Aujourd'hui, tu vas t'accepter sur toi. La confiance qu'on peut te donner. C'est la restauration de relation mathématique. Tu ne pourras jamais aller dans un autre niveau. Gloria ne rit pas. C'est quand les femmes acceptent un rendez-vous, aller en l'air, sachant qu'elle a 2 mois, et sortir comme ça. Ça prouve d'abord le manque de considération que tu as d'abord toi-même envers les enfants. Merci. Un homme que je ne connais pas dans les réseaux sociaux m'invite comme ça, simplement je quitte, je m'en vais au rendez-vous. Et tu vois, quand tu es parti au rendez-vous, tu laisses les 2 mois avec lui. Aïe. Je rappelle que les 2 sont mineurs. Maman, Et je veux que je te donne la considération, monsieur, quelle base. Maman. Regardez-moi, regardez-moi un irresponsable. Et les femmes encouragent ça. Regardez-moi un irresponsable. Moi, si, j'ai laissé ma fille avec Ivaël, il avait à l'époque, je crois, 13 ans. Je peux laisser ma fille rapidement avec Ivaël pour aller à un rendez-vous. Ça ne fait pas de moi une mère irresponsable. Hein, mais ça ne fait pas de moi une mère irresponsable. Odile, c'est le Bangala. Ma bique, oh. Ma bique. Je peux laisser l'enfant, son fils, et il a peut-être 16 ans. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, il a peut-être 14 ans. Elle peut laisser, ça se fait. Tu peux laisser ta fille 2 ou 3 heures. Ce n'est pas interdit en France, ni en Allemagne, de laisser ta fille 2 ou 3 heures avec le grand frère pour aller peut-être à un rendez-vous ou aller en Kaufen ou bien, c'est pas moi. Ce n'est pas interdit. Donc, dès le premier jour, il dit qu'un homme calcule ça. Toi-même, tes enfants sont où? Toi-même, tes enfants sont où? Est-ce que tu vis avec un seul de tes enfants? Oh, vraiment. Il a dit ça depuis Nokala Tati. Il vit avec ses enfants. Est-ce que lui vit avec ses enfants? Les enfants sont où? Il a cœur comme moi. J'analyse tout ça. Je ne sors pas au WhatsApp. Quand je sors, je suis programmé. Regardez-moi ça. Quand je sors, je suis programmé. Regardez-moi ça. Pourquoi est-ce que je m'en vais chez Julie? Parce que c'est ma soeur, parce que c'est ma grande soeur. Je ne pars pas chez Julie parce que j'aime trop maintenant. Je pars chez Julie parce que c'est ma grande soeur. Moi, quand je sors à Paris, le 18e, c'est pas mon milieu. Le 18e, c'est pas mon milieu. Moi, quand je sors à Paris, je suis dans le 8e arrondissement. Je suis dans les endroits un tout petit peu déclenchés comme ça.
vois une petite bourgeoise quelque part, ou je vois quelque part, je peux me planter. Ah, dis donc, tu te fais passer parce que tu n'es pas, tu n'es pas. Quel bourgeois, tu as eu quel bourgeois? Je gagne quoi? Je dis, En allant dans les bars camerounais. je dis, et on est déjà eu quel bourgeoise? Tu te fais passer parce que tu n'es pas. Tu n'es rien, Gamé. C'est aussi là qui a mis un peu de lumière à ta vie. Tu n'es rien. Avant ton histoire de matière de Bamileke, là, tu étais quoi? Qui te connaissait? Tu as fait une formation comme tout le monde fait une formation en Europe. Qui vous a dit que faire une formation en Europe était quelque chose d'extraordinaire? Nous, on a fait la formation depuis le Cameroun. Dis donc, fichez-nous le camp. Si tu étais un homme, tu as commencé ta formation depuis le Cameroun. Nous sommes entrés en Europe formés. Arrêtez de nous dire que j'ai une formation. Avant d'entrer en Europe, tu devais déjà avoir une formation. Oui, parce que à 18 ans, quand tu peux commencer une formation, tu peux faire une école professionnelle. Avant d'entrer en Europe, tu devais déjà avoir une formation. Donc, ne fatiguez pas les oreilles. Je suis formée en France. Mais avant la France, tu étais formée où? Avant d'être formée en France, nous avons été formés au Cameroun. Oui, parce que le Cameroun forme. Nous avons été formés au Cameroun. Tu as été quoi au Cameroun? Tu es qui? Vous venez déranger les gens? Jamais tu peux laisser ton enfant de 14 ans, 2 ou 3 heures pour aller faire une course. Avec une petite soeur, tu peux aller bien lire. C'est quoi? Donc, ils peuvent comprendre ça. Tu laisses l'enfant 2 ou 3 heures. Parce que le grand frère va prendre soin de la petite soeur. Ce n'est pas un bébé. La petite avait peut-être 8 ou 9 ans. C'est permis ici en Allemagne. C'est permis en Allemagne. C'est quand ils sont plus petits que c'est interdit. Il les laisse se prendre parce qu'il n'est pas avec le stylo à main. Écris, alors on voit. Je veux voir quoi c'est son écriture. Écris, on voit. Tu prends le gros stylo à main, écris, on voit ce que tu écris. Avant de venir en Europe, tu étais quoi? Oh, je suis formé en Europe. Montre-moi ta formation au Cameroun. On vous voit. On faut voir ta formation. Tu es passé par où au Cameroun? Parce qu'en Europe, on ouvre la formation à tout le monde. En Europe, on offre, c'est à la portée de tout le monde. Au Cameroun, c'est le vouloir, la motivation, la détermination. Tu te bats pour avoir ça. Tu saignes. L'on sent que cette personne, vraiment, tu te bats pour avoir ta formation. Tu saignes. Ce n'est pas comme en Europe, c'est à la portée de tout le monde. Tu fais la formation, on te paye même encore. On te paye même encore ici en Bénin. Au Cameroun, tu lis les formations de 6 mois, je suis formée en Bénin. Les formations de 3 mois, j'ai la formation. Je suis formée. Vous êtes dérangé sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivé en Europe à plus de 30 ans. Vous n'avez quelle formation au Cameroun, s'il vous plaît? Vous êtes formé où? Et on est, avant le Cameroun, tu faisais quoi au Cameroun? C'est là qu'on comprend que oui, voici un homme. J'étais tel au Cameroun. J'étais électricien, j'étais plombier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais comptable, j'étais banquier, j'étais, voilà, comment on dit ça? Donnez-moi plein de formations. J'étais garagiste, j'étais, voilà, voilà, il y a des formations. J'étais coiffeuse, j'étais esthéticienne. Tu as fait quoi? Les gens veulent vendre dans les bars. Tu vends dans le bar, tu vendais les gens au Cameroun ici. C'est quoi? Dis donc, il tient le stylo à main, on le soutient. Vous supprenez quoi sur le gars-ci? Dans les bars camerounais. Vraiment. Je gagne quoi là-bas? Je ne suis pas venu en France. Rokia, je dis bien, c'est quand c'est abusif. Je dis bien, c'est quand c'est abusif. Tu as le droit de laisser le grand frère et la petite soeur 2-3 heures. Tu as le droit de laisser le grand frère et la petite soeur 2-3 heures. C'est quand c'est abusif. Je parle de ce que je sais, non? Je parle de ce que je sais. Je fais la formation ici, là, non? Un véritable bidon. Le mois prochain, j'ai encore un véritable bidon. Je vais la laisser. Si son frère te l'a laissé avec son frère, on ne peut rien faire. Tu te renseignes avant de poser l'acte. Ce n'est pas interdit. Je laissais la fille avec mon fils. Avec mon fils, je commençais à 19 h jusqu'à 22 h. En juin, là, je commence encore. J'ai véritable bidon en juin encore. Tu as repris. Ce n'est pas interdit. Parce qu'il n'a jamais vécu avec les enfants. Il ne connaît pas. Il ne sait pas comment ça se passe. Il n'a aucune idée. C'est un irresponsable. Je ne suis pas venu en France pour marcher avec les gens.
Des fois, quand j'ai envie de bluffer du Cameroun, quand je sais que j'ai un peu déjà du Cameroun, que bon, petit, viens. Je le mets dans une Ferrari, là, comme il est con. Je le mets dans une Ferrari, il flambe un peu partout pour que je suis avec Cameroun, quand même. Bloquez-moi tous ceux qui ont envoyé leur demande à qui ne sont pas abonnés. Écoute, tu n'as pas, tu ne voyais pas ici. Vous les bloquez tous. TikTok chauffe, il y a tout le Congo, ça à TikTok, donc je suis ici. Il dit que voilà, qu'est-ce que je fais il ne marche pas avec les Camerounais, mais la plupart des enfants sont noirs, les Africains. Je dis, c'est pas le complexe de Deep ici par hasard. Le gars, c'est un gros problème. Le gars que vous voyez, c'est un gros complexe. Et généralement, ce genre de personnes finissent seules. Il a un gros complexe d'infériorité, le gars, si. Un gros complexe d'infériorité. C'est pour ça qu'il s'est mis avec Oshiga. Certains gars se mettent en relation avec vous parce qu'ils sont d'abord one complexés. Ouais. Il y a les gars qui se mettent en relation avec vous, en couple avec vous parce qu'ils sont d'abord complexés. Vous avez compris? Il a un gros complexe d'infériorité. Vous n'avez pas supporté Ahmed Kamel face au Chiga. Ce sont les gars qui pratiquent même pour voir des femmes. Tant que ceux qui le connaissent, qui ne croient pas à la sorcellerie africaine, ça existe. Ça existe. Le droit coutumier existe au Cameroun. Ça existe. On a les us et les coutumes. C'est un gros sorcier d'abord. Voilà. Parce que nous, on connaît quand même les ex-Toshiga. Quand tu veux juger quelqu'un, regarde ses ex. Regarde ses ex. C'est le dernier des gars de Shiga. Vous avez compris quoi? Je dis, hein, c'est le dernier des gars de Shiga. Je répète, c'est le dernier des gars de Shiga. Vous comprenez donc qu'il y a eu un problème, il y a quelque chose, il y a eu un couac. Quand tu veux juger quelqu'un, regarde ses ex. Est-ce qu'elle a l'habitude de sortir avec ce genre de connard? Non. Non. Je dis que bassement dans le porton l'amène à l'hôpital Jamou au Cameroun. Ici en Beng, il y a trop de problèmes. Voilà, qu'est-ce que je fais? Mais tu ne peux pas imaginer. C'est plus là. Tu dois connaître son importance. Aïe, moi, c'est vendu moins cher. 90% des filles de TikTok, ce sont des Waka. Ouais, n'importe où. Un homme ne peut pas venir sous prétexte qu'il apparaît, te trouve dans un live, t'invite et tu débarques là-bas, même si on n'a pas une le premier jour. Il n'a pas souci. Je ne sais pas, tu me concentrer sur le Congo, ça a fait à TikTok. Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux? Si tu as toutes les cartes qui montrent que tu n'es pas de chance de faire pour te prendre au sérieux. Comment est-ce que tu peux te prendre au sérieux? Dis-moi. On parle du début. Ça, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Il a peut-être une visibilité. Et la seule personne qui peut t'apporter cette visibilité-là, c'est Ahmed Kamel. Je suis module là-bas, si tu veux, je te débloque. Parce que tu es anonyme, tu es inconnu au bataillon. Personne ne te connaît. N'oublions pas un truc très important. Avant même, je t'avais écouté chanter. Et je t'avais toujours dit, il faut que tu dissocies l'artiste. Il faut que tu dissocies l'artiste de la blogueuse. Mais ton problème, comme tu n'es pas une création, comme tu n'es pas une créatrice de contenu, comme tu n'es pas une créatrice de contenu, en plus de que tu n'es pas une créatrice de contenu, tu es tellement feignante. Le problème, c'est que tu ne bosses pas. Franchement. Tu ne bosses pas. C'est ça le problème. Tu ne bosses pas. Donc tu ne peux pas être une créatrice de contenu. Tu ne peux pas. On ne se lève pas matin pour être créatrice de contenu, non. Et quand on me dit, mais c'est vrai, Nadine, ma grande fille. Grâce, montre juste un diplôme. Aïe. Moi, je suis référencé. Quand tu t'amènes quand même référencé, en France, je suis référencé. J'ai 4 titres en France. Parce que le ministère du Travail ne donne pas de diplôme. Le ministère du Travail donne des titres. J'ai un titre de canalisateur.
J'ai un titre de chef Attestation, tu d'équipe. veux dire. J'ai un titre de chef chantier. J'ai un titre de conducteur de travaux. Vous appelez à l'AFPA de Toulouse. On va vous certifier mon titre de conducteur de travaux. Vous appelez à l'AFPA de Berne-sur-Oise, dans le 95. On va vous certifier mon titre de chef chantier. Vous appelez à l'AFPA de Douai-la-Fontaine. On va vous certifier mon titre de canalisateur et de chef d'équipe. Ce sont des titres qui ont des références bien précises. Quand tu dis que tu as fréquenté en France, quand tu regardes le comportement que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est le comportement d'une femme qui a fréquenté en France? Non. Tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui a fréquenté en France. Je dis, le gars, si tu as quelle formation? Quand tu dis que tu as un titre, mon frère peut arriver ici, il va travailler dans une société, on le nomme là-bas comme chef chantier. On te nomme pour peut-être un projet de peut-être 6 mois chef chantier. Ça ne veut rien dire. Il y a tellement de chefs chantier ici en France. Tu as combien de formations en France? Si tu as une formation, dis-nous. Tu as combien de formations en France? Certifié. Chef chantier, tout le monde peut être chef chantier. Tu peux aller dans une structure, tu as un ami qui est chef, qui est le directeur de cette structure, il a un chantier, ton nom chef chantier. Lui, au moins, on te nomme chef chantier. Si Oshiga dit qu'elle a fréquenté en France, moi, je confirme. Elle n'est pas une idiote. Elle n'est pas une idiote. Oshiga, les camarades que moi, je connais. Elle n'est pas une idiote. Là, il faut dire la vérité. Mais l'homme a plusieurs natures. Quand elle rencontre des connards comme toi, elle se comporte comme une conne. Pareil pour moi. Quand elle rencontre des connards, elle se comporte comme une conne. Ça dépend dans quel environnement elle se trouve. Notre bico n'a pas le dentier. Comment ma bique? Comment? Le bico n'a pas le dentier. Comment il peut avoir le dentier? Notre bico. Hey! Ouais, ma bique. Comment notre bico peut avoir le dentier? Ma bique aussi. Notre bico. C'est la classe, ma bique. Comment? C'est le jour et la nuit, ma grande sœur. Comment? Ah. C'est le jour et la nuit, ma bique. C'est le jour et la nuit. Demandez de qui a quelle formation. Même demain, je peux être chef chantier. Une fonction de quelques jours. Je peux être chef chantier, une fonction de quelques mois. Ne fatigue pas les gens. Tu as fait combien de formations en bain? Oshiga peut te citer son parcours au Cameroun avec Trace Habitant, on vérifie. Elle a son baccalauréat où on voit. Toi, tu as ton baccalauréat où? Et après le baccalauréat, tu es passé où? Menteur. Menteur. Ça me regarde la main de notre bicoque, ma bicoque. Ça ressemble à la saleté, là. Eh? Dis donc. Ça ressemble à la saleté, là, ma bique. Eh? Quand tu regardes la main ci, eh, ma bique. Quand je regarde la main ci, toi-même, regarde la main. Regarde le bras. Et je même la main. Regarde toi-même. Ça sent la saleté. Les dentés. Nous avons les cheveux. Elle a dit que nous avons le chef, j'entends elle là. Il est sûr. Elena, il est sûr de nous, de lui. Mais pourquoi vous tirez sur un mec quand même? Il faut tirer sur les deux. Parce qu'Oshiga est vulnérable en ce moment. Je ne tire pas sur une femme qui vient d'accoucher.
Je ne tire pas sur une femme qui vient d'accoucher. Ouais, je ne tire pas sur une femme qui vient d'accoucher. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ce que je te fais, je t'ai dit, c'est une mise au point. Il profite pour prendre les nôtres. À d'autres femmes profiter pour prendre les nôtres. Un homme ne doit pas te lever n'importe comment pour aller dans un premier rendez-vous. Je dis ça ici tous les jours aux filles là. Quand vous-même, Je jure. et je vous le dis, quand vous-même vous levez, un garçon entre sur tu en live, un garçon entre en live et te donne rendez-vous. Et tu te lèves et tu laisses 2 enfants à la maison. On avait le dehors qui est mauvais. On découpe ta tête, tu vas dire quoi? Tranquille. Je salis le couple me sent. La présence du couple me sent à mon direct. Le couple me sent mort de rire parce qu'il est présenté le bras du bicoque. Le bicoque. Le bicoque. Ouais, Seigneur. J'ai présenté le bras du bicoque. Regardez vous-même. C'est mon TikTok. Regardez. Vous n'allez pas voir la photo là-bas, j'ai supprimé. Regardez vous-même. Saleté, saleté d'Ortiga. Dotti. Je veux dire que les gars d'Amek, de l'Oshiga, Amek, c'est le dernier. Le dernier. Je dis, les gars d'Oshiga, Amek, c'est le dernier des gars d'Oshiga. Le dernier. Amek, c'est le dernier des gars d'Oshiga. Le dernier. Regardez-moi ça. Il vient humilier une femme. Quel est le respect que cet homme peut te donner ou peut t'accorder? Non, mettez un commentaire, non? Donc, je ne peux pas rencontrer un monsieur sur Facebook qui m'écrit et demain ou après-demain, une semaine après, il m'invite. Il y a des gens qui sont rencontrés sur Facebook, ils sont mariés. La bêtise. Il y a des gens qui sont rencontrés sur Facebook. Il a écrit, elle allait le rencontrer. Ils se sont mariés, vrai ou faux? Vrai ou faux? On ne part pas au premier rendez-vous. Pourquoi? Il y a les gars qui ont bindé au premier rendez-vous, ils sont mariés. Vrai ou faux? Il y a des gars qui ont binda au premier rendez-vous, elles sont mariées. Les gars qui ont binda au 10e rendez-vous, on les a zappés. Elles ont attendu après le 10e rendez-vous, on les a zappés. Vrai ou faux? Hein? Seigneur, Oshika, ce n'est pas les remèdes que c'est quoi? Ce n'est pas les remèdes. Les gens oublient que nous, avant de venir à TikTok, on a quand même bien assis d'abord un peu nos vies avant de venir. Maman, ma machine à laver les assiettes, si la fête, je vais m'en fuir, pas moi ailleurs, dans une autre salle. Et quand la relation passe au bout de 2 semaines, et que tu dis au gars que tu n'as pas les chaos, déjà que financièrement, tu n'es pas mon couple. Parce que moi, une femme qui n'a pas d'argent, ne me cherche pas. Regardez-moi ça. Une femme qui n'a pas les loups, tu me vois à ta route. Regardez-moi ça. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de l'argent des allocations familiales. Regardez-moi ça. Je répète, je ne parle pas de l'argent des allocations familiales. Tu dois avoir un travail. Il a déjà eu quelle femme qui a eu l'argent? Tu dois avoir tout cet argent. Déjà eu quelle femme qui a l'argent? Si tu n'as pas ça, passe ta route. Quand tu n'as fait ça, savoir bien, c'est avoir l'argent. C'est tout ce qu'on veut. Regardez-moi ça. Et après, vous serez soumise. je répète. Tout ce que je demande à une femme, c'est d'avoir l'argent, savoir bien, c'est être soumise. Je suis clair. Les gens le prennent au sérieux. À 30 ans, une femme ne parle pas d'infidélité. Regardez-moi ça. À 30 ans, une femme ne parle pas d'infidélité. L'infidélité, c'est pour les enfants de 18-19 ans qui sont en train de former leur couple. Ils ont encore le droit d'aimer avant la raison. Ils ont encore ce droit-là. Un enfant de 18 ans en montant, 19 ans dans 25 ans, a le droit d'aimer avant la raison. Mais ces mères d'enfants de plus de 30 ans là, apprenez à mettre d'abord la raison. Mais ça là, il a raison. Mais ça, on l'a toujours dit, on le sait. Apprenez d'abord la raison et l'amour vient après. N'importe.
Ça, on le sait. Tu n'as rien dit de nouveau, hein. Tu n'as rien dit de nouveau. Vraiment, la raison de l'amour vient après. Les voleurs, comme ça, dit on les gens. Je n'ai pas Django dans Canada. Les voleurs. J'aimais le gars là, il m'a trompé. Sur quelle base? Sur quelle base tu installes ta relation? Tu es quoi? Tu es quoi? Mec, tu es quoi? Tu as plus de 50 ans. Tous les jours, 50 ans à mai, pardon. Tu as 50 ans tous les jours. N'importe quoi. C'est parce qu'on était ténus. N'importe quoi. C'est parce qu'on était. Il est sérieux. Et rendre un service, vous créez de la visibilité. C'est important. Je rends service. À qui? À tous les niveaux. Quelle visibilité tu donnes? Ils ont quel contrat? La visibilité des amis, ils ont quel contrat? Les petits contrats, voilà. On continue à tapoter. On continue à tapoter ton partage. J'ai dit que Sarah. Eh, Marie la Rosita. C'est facile de raconter une version. 1, 2, 3, 4 mois. C'est facile. N'importe quoi. C'est facile. Un irresponsable. Mais là où tu es capable de dire que ce garçon d'Amérique, c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui, j'ai seulement 2 personnes qui me regardent. Oui, Seigneur. La vérité, c'est quoi? C'est d'Amérique, c'est comme une malédiction. Une fois que je pique la personne, la visibilité part aussi. Voilà pourquoi tu as intérêt à te raccrocher sur ta musique. Regarde les statistiques. Bah, elle est en monter en force. Non. C'est bizarre que tu as chuté. C'est le buzz, non? Elle est en train de monter en force. Elle vient d'accoucher, c'est normal. Elle vient d'accoucher. Elle croyait que... Si j'ai tardé mon live, si je n'ai pas pris mon live à 20h, c'était pour donner la force encore à Baye. Oui. C'était dans son live. Ça fait quoi? Cette visibilité que je t'ai apportée avait un seul but, que tu te mettes au travail. Mais ce n'est pas ce qui t'intéressait. J'avais vite compris que ta situation administrative t'empêchait de faire beaucoup de choses. T'empêchait de faire énormément de choses. Mais tout ce qu'elle veut faire, c'est les lives. Ça, je l'avais vite compris. Même pas un papier, on fait live, non, mon frère. Situation. Voilà pourquoi je t'ai vite compris. Voilà pourquoi je me suis dit qu'en tant qu'artiste, je vais te rendre ce service-là. Ça peut te permettre de décoller, ça peut te permettre de décoller un peu, ça va te faire des... Parlons bien. Est-ce que tu peux vraiment dire que tu travailles? Si tu connais faire un an ensemble, je te l'accorde, tu vas dans le studio 3 fois. Faut chanter Caïman. Faut chanter Caïman. Caïman. Des conditions. Pour une artiste qui doit performer 3 fois en studio en 1 an. C'est ridicule. 2 fois des cours de chant, c'est ridicule. Je vais vous dire quelque chose. Le gars, si, avant qu'Amel ne rencontre Shiga, moi je parle de ce qu'elle m'a dit. Avant qu'Amel, le sorcier, si, ne rencontre Shiga, elle allait à ses cours de chant. Elle allait à ses cours de chant. Vous-même, vous voyez. Elle était constamment en studio. Shiga m'a dit, j'ai encore ce voice. J'ai encore ce voice. Qu'à cause de lui, je ne travaille plus ma voix. Écoutez-moi très bien. J'ai encore ce voice. Elle m'avait dit à l'époque qu'à cause de ce garçon, je ne travaille plus ma voix. Parce que dès le début de la relation, il a commencé à jouer au pervers narcissique. Il a commencé à jouer au pervers narcissique. Il attaquait déjà la santé mentale de Shiga. Je parle avec sincérité. C'est à cause d'Amer Kamer que Shiga n'allait plus au cours, ne travaillait plus sa voix. C'est à cause d'Amer Kamer que Shiga n'allait plus en studio. Elle me l'a dit. Elle m'a appelé, s'il te plaît, que dès le début de la relation, quand elle s'est offerte à lui,
Ahmed Kamel a commencé le chantage. En faisant quoi? En jouant sur sa sensibilité. En jouant avec ses faiblesses. Ses faiblesses, la faiblesse d'une femme, c'est quoi? C'est l'humiliation d'abord. L'homme laisse les gens monter sur son panel pour t'humilier. Parce qu'il a vu au Chica, il avait déjà un don, la musique, le complexe d'infériorité. Pour prendre le dessus, il a commencé à humilier au Chica dès le début de leur relation. Je vous dis que c'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai encore le voice. Souvent, je prends le téléphone, je plais. J'ai encore ce voice. Elle m'a dit que rêve à cause de lui. Je ne travaille plus ma voix. Je n'ai pas pu en studio. Il passe son temps à laisser les gens comme m'humilie derrière son panel. C'était dès le début de leur relation. Dieu a sauvé Oshiga. Merci. Dieu a sauvé Oshiga, Marie-Chantal. Faisons attention. Nous sommes seuls. Après, un individu vient entrer dans ta vie, pourrir ta vie. Dieu a sauvé Oshiga. Elle me l'avait dit. Que Rêve me met la pression. Je lui ai dit, Oshiga, ne cède pas. Il est complexé. Il veut prendre le dessus sur toi. Il veut t'affaiblir. Si elle est honnête, elle dira que Rêve m'a dit ça. Ne te laisse pas faire. Il vient sur Oshiga comme ça. Après, il voit comment elle a pris goût. Il disparaît. 4 heures du matin, il prie le jeu, il part. Il veut te... La dépendance, c'est le mot. La dépendance. Il jouait comme ça pour que la fille soit dépendante de lui. C'est normal. Si un homme vient rester avec moi, moi, je vais m'habituer. Excusez-moi les filles. Si un homme vient rester avec moi, j'ai commencé à m'habituer, j'ai dormi avec lui aujourd'hui, j'ai dormi dans ses bras, on s'est réveillé le matin, on a pris le petit déjeuner ensemble, le lendemain, j'ai dormi dans ses bras, on s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner. 3 jours comme ça. Il repart, au début ça va. Il revient, il fait 4 jours, on prend le petit déjeuner, les petits amourettes, 4 heures du matin, il disparaît. Il fait ça exprès. Il sait que ça va m'affecter. Et c'est ce qu'il faisait au Chiga. Il dit, je m'en vais, on m'a appelé, la main de Mouna m'a appelé, je dois go chez elle. Je dis au Chiga, fais attention, il est en train de te détruire. Il veut te, comment on dit ça en français? La dépendance. Il veut que tu sois dépendant de lui. Et c'est normal. Si tu n'es pas avisé pour connaître le comportement d'un pervers narcissique, tu tombes. Et je lui avais dit dès le départ, Madame Biaye dans sa tombe, qu'au Chiga, c'est un pervers narcissique. Oui, parce qu'on est sur l'ampoule du pervers narcissique, on ne s'en rend pas compte. C'est ton entourage qui te sort de là. C'est ton entourage qui te sort de là. Parce que même quand tu déprimes, tu ne sais pas que tu déprimes. C'est ton entourage qui constate que tu déprimes. C'est ton entourage qui constate que tu déprimes. Mais toi, tu as l'impression que tout va bien. C'est ce qui s'est passé à Voshiga. Vous ne voulez pas tirer sur elle. Elle est venue avec un seul cœur. Elle était amoureuse. Mais le gars, non. C'est pour ça que j'ai dit à Oshiga dans mon direct que cet enfant n'était pas désiré par le père. Et je maintiens. Il a été conçu, mais il n'a pas été désiré par son père. Comme les gens sont levés pour dire qu'elle dit que l'enfant n'a pas été désiré. C'est la vérité. Désiré par sa mère, conçu, mais pas le père, non. Il y a plein d'enfants en Europe ici qui sont conçus, mais pas désirés. Plein. Il y a plein d'enfants qui sont conçus en Europe, mais pas désirés. Est-ce que vous avez compris? Ils sont nombreux. C'est rare de voir les gens qui mbinda. Nous entendons les mbinda là, c'est la tête qu'on fait, c'est le pied, hein, c'est les bras, ils ont les cuisses. Oh bébé, comment on fait là? C'est le mouna, c'est rare. La plupart font avec les hommes malgré, soit pour le kaolo, soit pour ceci, soit pour cela. Plein ne sont pas désirés. Il a commencé à détruire Oshiga dès le début de leur relation. Dieu m'est témoin. Elle m'appelait, elle dit que le gars, c'est dit Oshiga, c'est un pervers narcissique. Ne te laisse pas faire. Quand il va comme ça, c'est pour te laisser sur ta faim. Tu es en train de manger un sandwich, après tout d'un coup, on l'arrache. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es en train de manger un bon sandwich, après tout d'un coup, il tombe, le morceau tombe. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ce qu'elle est en train de faire. Il faut être avisé, il faut être wise. Il faut être wise pour comprendre.
Tu es en train de manger un bon truc, là, pap, après ça tombe, tu regardes le sol, tu ne peux pas le ramasser. C'est pour ça qu'à 4 heures, il disparaissait. Il sait qu'à l'heure, c'est qu'on va non. Elle sera dans mes bras. Il ne saute pas. Tu passes une nuit blanche. Automatiquement, tu vas passer une nuit blanche. Automatiquement, tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à dépendre de lui. Tu vas commencer à redemander. Et là, il applique le chantage. Pour que je vienne, il faut ça. Ma voiture est en panne. Je n'ai pas de carburant. Je n'ai pas ceci. Tu vas céder parce que c'est ça, c'est la dépendance. Il faut être une Dieu pour dire, bon, comme tu es Gola, ne reviens plus mal. Pas seulement bandit. Il faut être une Dieu. Pour dire que j'étais compris, go. Et là, le gars comprend que j'ai en face de moi une autre wise. C'est pas qu'on a grandi difficilement, mais la vie nous a appris. On a appris à se détacher à tout moment. On a appris à se détacher à tout moment. Et pour apprendre le détachement, il faut passer par des épreuves. Soit la perte d'un être cher, soit des expériences pareilles. Tout simplement. Aussi, elle n'a pas traversé ces épreuves. Elle n'a pas perdu quelqu'un de si. Son père, c'est vrai, ça fait très longtemps. Et voilà. Mais la perte d'un être cher, quand tu perds ton père, ta mère, elle a te soutenir. C'est pas souvent. Mais nous, qui avons perdu le père, après, pape, c'est la mère. Tu te détaches complètement. Tu dis, bon, si le Seigneur peut prendre, tu apprends à te détacher. C'est ce qui s'est passé à ma mère. C'est ce qui s'est passé à ma mère, Kame Oshiga. C'est dès le départ qu'il a commencé à détruire la santé mentale d'Oshiga. Pourtant, notre santé mentale est foutrement importante, foutrement précieuse. Il a commencé à abîmer l'intérieur d'Oshiga dès le début. Dès le début. Et si elle est venue me parler, c'est parce qu'elle a senti qu'elle est en danger. Si elle est venue me parler, c'est parce qu'elle a senti qu'elle est en danger. Mais nous ne sommes pas si proches. Proche peut être aussi géographiquement, ça joue. Le rapprochement géographique, tu vis dans un autre pays, elle vit dans un autre pays. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de proche pour peut-être comprendre. Et quand il constate que tu es seul, tu n'as pas une amie solide, tu n'as pas un parent solide, ou bien quelqu'un de cher, il joue avec toi, comme la tisse. Il te tape comme ça. Mais s'il vient tomber dans l'environnement des rêves bien, ou à gauche il y a tel, à droite il y a tel, mon frère là-haut a tiré une balle sur ta tête, il va aller en prison. Il tire, pam, il va en prison. Il tape 6 ans, il sort. Il comprend qu'elle est seule, il joue. Parce que la vie qu'il a vécue, ce n'est pas la même vie qu'Oshiga. La vie qu'Ame a vécue, les expériences qu'il a eues, ce n'est pas les mêmes. C'est un beau ailleurs. Ce qu'il a vu en route, Oshiga n'a jamais vécu ça. Donc, il est plus calculateur qu'elle est. C'est Oshiga la victime dans cette histoire. La vie de merde qu'il a vécue, elle n'a pas connu ça. Oshiga n'a pas connu une vie pareille. Elle rencontre quelqu'un qui a connu une vie remplie d'embuscades. Remplie d'embuscades. Où il faut parfois qu'il aime les gens pour. C'est-à-dire que quand tu rencontres l'embuscade, tu bouscules tout ton passage pour pouvoir atteindre l'objectif. Elle n'a pas eu ce problème. Deux mentalités différentes. Deux éducations totalement opposées. Parce que la vie qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même vie. Je n'ai pas fait 2 semaines avec un gars comme un mec à mère. Jamais de ma vie. C'est totalement opposé. Si tu me vois un gars comme un mec, j'avais toujours dit ça à mes frères. Mais ça, si vous me voyez avec une catégorie d'hommes, allez vite me délivrer. C'est qu'on m'a envoûté. Mes frères le savent. Il y a une catégorie d'hommes, quand on me voit, qu'on court, allez à Babou me délivrer. C'est que je suis envoûté. Oshiga est une victime de ce mec. C'est ce qui s'est passé. Tu as travaillé où? Tu as travaillé où depuis des années en Europe? Montre-nous. Quand tu t'avais aussi tu travaillé. Elle était tout le temps en train de crier. Tu as laissé ça monter à ton direct pour m'insulter. Tu as laissé. Après, il part. Après, il rappelle. 1h du matin. Ils sont là tranquilles. Hein. Ils sont en train de discuter. Ou ils viennent de manger. Quand ils se lèvent, ils partent.
Donc, elle commence à être dépendante. Elle commence à être dégoûtée de tout. Parce que quand un être cher te manque, tout te semble désert. Tu n'as envie de rien faire. Tu n'as envie de rien faire. La seule chose que tu veux, c'est l'homme que tu aimes. Parce qu'il a compris dès le départ que la fille est tombée amoureuse. Un bandit. Un gars qui a dit que Paul Biya doit mourir dans la voiture, sous les rails de la voiture. Qui veut que le corps de Paul Biya se retrouve en bas d'un camion. Même si j'ai quel point avec Paul Biya, je n'ai pas souhaité qu'on le retrouve en bas du camion. C'est ta tête qu'on va retrouver en bas du camion, en camion. C'est ta tête. Et il met vendredi funérailles. Les gens applaudissent. Tu vas mourir avant qu'elle, au nom de Jésus. Tu vas mourir avant elle. Il met vendredi funérailles. Ça ne vous dit rien. Notre compatriote, elle a tué personne. Un connard se lève, il écrit vendredi funérailles. Les gens applaudissent. Tout ce qui applaudit là, c'est on passe avant qu'elle, au nom de Jésus. Il écrit vendredi funérailles. Funérailles de Kish, d'Oshiga, de son bébé. Ça sera ton funérail. Elle ne va pas tuer quelqu'un. Elle m'a clashé plus que les Moussa. Jamais. Elle m'a clashé plus que les Moussa. Jamais. C'est comme ça qu'il a commencé à déstabiliser Oshiga émotionnellement. Pour faire un truc, il fallait l'approbation d'un mec à mère. Il lui dit, rejette la dépendance. Rejette la dépendance. Oshiga, tu avais un aveugle. Un aveugle ne peut pas mesurer comment on dit ça en français? Un aveugle ne peut pas mesurer tes qualités. Un aveugle ne peut pas mesurer tes qualités, ma soeur. Tu avais un aveugle. Oshiga est témoin, je lui parlais. Que va lui dire que j'ai dit qu'il parle encore avec X, Y femme? Parce que les gens m'écrivaient une bourse. Pendant qu'il était avec Oshiga, il était avec une autre. Elle ne croyait pas. Je ne peux pas lui en vouloir, elle était amoureuse. Donc, con. Il faut qu'on a peur de vos clashs à mec à mec. Non, mais quand je regarde, je suis même dépassée. Qui peut avoir peur? Vos clashs ont déjà tué qui? Fous le camp Oshiga. Laisse-la élever son petit enfant en paix. Elle a accouché seule. Elle est rentrée seule. Laisse-la. Elle peut faire un baby blue. Un baby blue. Quand tu accouches, tu fais un baby blue. Ça arrive à certaines femmes de pleurer à tout moment. À tout moment, tu pleures. Dès qu'on te dit un mot, tu pleures. Tu n'acceptes pas ton corps. Tu regardes ton corps, tu pleures. Regarde, on m'a donné la cicatrice. Regarde, mes seins sont tombés. Regarde, j'ai grossi. C'est ça le baby blue. Le regard des autres. Est-ce que ton mec va tout accepter comme tu es? Dès qu'il fait un mot, oh, c'est parce que j'ai accouché que tu es sorti, tu es revenu avec 3 heures. C'est parce que j'ai accouché. Aide-moi. Comment tu me fais faire le numéro du bébé? C'est le baby blue. Il faut la comprendre, mesdames. Vous êtes passés par là, pardi. Vous êtes passés par là. Celles qui n'ont pas encore accouché, je peux comprendre. Mais vous êtes passés par là, mon Dieu. Je ne peux que comprendre, Oshiga. Parce qu'en plein hiver, j'ai accouché ici en plein hiver, le jour de la mort de mon père, 8 décembre. Mon père est décédé le 8 décembre, ma fille est née le 8 décembre. En plein hiver, j'étais seule. Pensez à vos enfants. Ne supportez pas mec à mère. Pensez à vos enfants. C'est un con. Pensez à vos enfants. Elle vient d'accoucher. Il dit qu'elle ne dort pas, tes yeux te trahissent. Ben oui, ses yeux la trahissent, monsieur. Elle a un bébé. Il faut allaiter la nuit. J'ai vu Michela accoucher. J'ai vu Michela changer devant moi. Michela a repris les forces. Quand je l'ai amenée chez le prophète, j'ai senti Michela. 2 jours après, j'ai dit à Michela que je ne te reconnais pas. Parce qu'il a posé la main sur Michela. Quand je voyais Michela, je disais que Michela, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est normal, elle venait d'accoucher. Elle était fatiguée, toute blanche. Je lui ai dit qu'on va chez le prophète. Il a pari. Il a mis la main sur Michela. Quand il est venu le lendemain, il commençait à danser dans toute la maison. Comme Michela, tu es venu, maman, tu as pris les couleurs, les témoins. Si je l'appelle, vous lui dites, tu veux, je lui demande en direct. 2 jours après, c'était plus pareil. Il dit, Michela, tu as changé. Mais tu as couché, putain. On veut l'insulter. Elle porte le bébé. Vous voulez qu'elle fasse comment? Vous savez ce que c'est?
Moi, j'ai eu la chance parce que ma fille n'a jamais fait de la nuit. Depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de... C'est-à-dire que c'est comme si, vraiment, je n'ai même pas su que... C'est-à-dire qu'elle était... La seule fois qu'elle est tombée malade, quand on était à Reims, à part ça, tout s'est toujours bien passé. Même quand elle était malade, à Reims, ça ne dérangeait pas. Calmement dans sa maladie. On était à Reims, on n'a jamais dit qu'on n'a pas dormi la nuit parce qu'elle criait. Non, elle dormait. Un connard! Viens s'asseoir et parle avec le but. Tu peux écrire. Tu peux écrire. Tu peux écrire. Les gens l'applaudissent parce qu'elle a la visibilité. Vous avez quel contrat avec cette visibilité? Vous faites quoi? Vous vendez quoi? Hein, Nina? Michela, tu sentais qu'il y a quelque chose. Je disais que, mais Michela, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est normal, elle vient d'avoir un bébé. Voilà, Nina, tant qu'elle avait Michela tout le temps. Tu veux encore passer? Va prendre. Tu me donnes. Elle avait Michela tout le temps. Quand on est revenu du prophète, Michela, 2 jours après, n'était plus la même. Il dit, tu as repris tes couleurs, Michela, ça va déjà mieux. Je sens comment tu es en train de revenir. Mais je voyais ma soeur sentir quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je suis très observatrice. Hein. Je ne rigole pas avec les détails. Quand tu entres, je te regarde. Et je vois si elle ne danger ou pas. Je ne prends pas les choses à la légère. Et quand il y a le danger, j'insiste. Je ne laisse pas pour regretter après. Va prendre le truc, va faire pipi. Va faire pipi. J'insiste. Je dis, ici, il y a quelque chose, fais attention. Quand je te vois, tu n'es plus la même, j'insiste. Aïchika traverse une période très délicate. Le sein du bébé doit être, comment on dit ça, sain. Comment tu vas allaiter un bébé en stressant? Le sein du bébé doit avoir toutes ses propriétés, toutes ses vitamines. Le connard veut tuer la mère, veut tuer le bébé. Les Camerounais applaudissent. Non, non, prends l'autre que j'ai utilisé déjà. Elle avait blanchi. Merci, Nina, tant que. Nina, je suis quelqu'un qui. Je m'attarde sur les détails. J'ai dit que je ne peux pas rentrer, laisse ma soeur comme ça. Jamais. Quand j'ai vu Michel qui ne peut pas rentrer, je laisse ma soeur comme ça. Elle était blanche. Voilà Nina qui est témoin. Je ne laisse pas les détails parce que je n'ai pas envie de regretter après. Je savais que je ne m'amuse pas. J'ai dit que comme je m'avais chez le prophète là, suis-moi. J'ai commencé à mettre la pression que tu vas me suivre. Ouais, maman, où est-ce que j'ai utilisé? Où est-ce que j'ai utilisé tout à l'heure? Bon, je vais arrêter le direct. On s'apprête pour demain. Un irresponsable. Aucun homme ne peut faire ça. Même quand tu veux laisser une femme, tu l'assistes. Même le truc du bébé n'a pas fait. Où est le lit du bébé? Où est il a acheté quoi pour cet enfant? Le gars va se retrouver seul. Nous sommes ici, super. Nous sommes ici. Le temps nous donnera raison. Il va se retrouver seul, abandonné à lui seul. Le temps. Je vois des femmes qui ont accouché. Je rêve, ne parle pas de Chica. Pardon. Où est elle là? Où elle est là, elle est très vulnérable. Elle n'est pas besoin de faire. Même le couple me semble la manière de laisser, de ne jamais supporter la mère quand même. Tous les jours, monsieur et madame me disent ça. Le gars là veut quoi sur cette. Il veut quoi au Chica? Tous les jours, monsieur et madame me s'est dépassée sur TikTok. Merci Lida, tant que. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu ma soeur dire que hey, c'est tout l'accouchement. Hey, c'est comment? Moi, j'ai accouché, c'est quelle qualité? Ma soeur n'était pas elle. Ce n'était pas elle. C'est quoi ça? Un connard, un VOL de femme.
Il va arrêter le direct, j'ai même très mal. Il va arrêter le direct, les filles. Il va arrêter le direct. Ne soutenez pas. Vous savez, mes soeurs, nous sommes sur les réseaux sociaux, hein, mais ayez des principes, ayez des limites, parce que nous avons des enfants. Je ne suis pas une suiveuse. Même mon frère, même père, même quand ce n'est pas bon, je ne parle pas avec toi. Go seul. Ne te suis pas. Pire encore, les gens des réseaux sociaux. Pire encore, quand même ma soeur, même père, mais que ici, là, pas seulement. Go pas avec toi. Faisons très attention. Ce garçon, ce gars avec qui la Moshira. Il a dit non, que tu vas die, non. Vous n'avez pas suivi. Et vous continuez à l'encourager. C'est pas devant vous qu'il a dit que tu vas die. C'est pas devant vous qu'il a dit que tu vas die, tu vas faire un AVC. C'est pas devant vous. Et vous continuez à l'encourager. Je remercie tous ceux qui ont retroussé chemin. Il y en a beaucoup qui l'ont abandonné quand il a dit ça. Que nous ne serons pas témoins de ça. Elles sont reparties chez Oshira. Coucou Sita Mata. Il n'a pas préparé l'arrivée du bébé pour qu'il allait là-bas. Il a poussé sa fille à être dépendante. Un gars, on te rencontre le premier jour, tu pars. Bien sûr. Un gars peut te rencontrer, mais en boîte de nuit, te pousse. Il te rencontre en boîte de nuit. Il binde avec toi la même nuit. Ça go jusqu'au mariage. Ça go jusqu'au mariage. Il te rencontre en boîte de nuit. Tu tournes. Même après une semaine, 2 semaines, 1 mois, il te binde, il te laisse. Tu ne l'as pas rencontré dans un pouf. Nous, dans les poufs, comment on appelle ça en français? Les poufs là. Oui, les poufs. C'est français aussi. Hein. Comment on appelle les poufs là? Les trucs des wakala. L'homme te rencontre, te pousse. Comment on fait sur TikTok? J'ai le titre de. Il a dit quoi? J'ai ceci, chef chantier. Mec, tu n'atteins même pas un ex d'Oshira. Tu n'atteins même pas un ex d'Oshira. Tu es le dernier mec de tous les mecs d'Oshira. Tu es le dernier. Intellectuellement, physiquement, financièrement, tu es le dernier des mecs d'Oshira. C'est pour ça que je n'en revenais pas quand elle m'a dit qu'elle commente avec toi. Je n'ai jamais accepté votre relation. On fait seulement semblant pour ne pas la blesser. C'est pour ça que la première fois, j'ai clashé, elle dit que, hey, tu clashes mon gars, elle dit que ton affaire est sérieuse. Vous vous rappelez du direct là, non? Elle est en train de me dire que oui, rêve, c'est sérieux. Je n'ai jamais accepté cette relation. J'ai suivi un direct où elle demande pardon à sa famille. Tu as bien fait, Oshira. Coupe les liens. Lève-toi. Tu portes ta fille. Tu mets la main sur le nombril. Tu coupes les liens avec ce mec. Tu coupes les liens. Tu coupes les liens. Tu l'oublies. Mais si tu veux te défouler sur les réseaux sociaux, défoule-toi. Parce que l'accumulation peut entraîner une explosion. L'accumulation peut entraîner une explosion. Défoule-toi. Mais mets la main sur le nombril de l'enfant là. Tu coupes les liens. Tu coupes, tu parles. Même quand tu prends son bain, tu la laves. C'est-à-dire que en versant l'eau du bain là, tu parles. Tous les jours que tu verses l'eau du bain là, tu parles. Tu coupes les liens avec le gars là. Elle ne mérite pas d'être de pour tout le monde erroné. Je n'ai jamais vu ce que je vois sur les réseaux sociaux là. C'est lui qui a commencé en ayant dit que ne m'envoyez pas les félicitations, hein. Je n'ai rien. C'est lui qui a commencé. Les félicitations, c'est pourquoi? Il y a eu quoi? Je ne me reconnais pas dans ça. C'est lui. C'est lui. Quand une femme vient d'accoucher, elle traverse une période délicate. Le gars est sur les réseaux sociaux, il dit que je ne connais pas, je n'ai pas les félicitations. Mais c'est vraiment que tu pètes un câble. Et vous avez vu qu'il cherchait toutes les blogueuses bamiliques. Vous n'avez pas vu. Même Lolo, au moment où t'entends Lolo est belle. Oh, Lolo, c'est la plus belle. Il mettait les photos de Lolo sur son mur. Tout le temps. Tout le temps. Vous n'avez pas remarqué ça à un moment? Il était seulement que Lolo, Lolo, Lolo. Vous n'avez pas remarqué? Après, il a sauté. Lolo est tombé sur Flore. Parce qu'il voulait à tout prix humilier une blogueuse bamilique. Tout simplement. J'avais dit ça au Chira. Fou le camp. Le funérail que
tu fais là, ça sera tes funérailles. Back to send in the name of Jesus. Elle a tué qui? La femme ne veut pas allaiter en paix. Quand tu allaites, même tu dois être heureuse. On l'appelle, elle a dit qu'elle met TikTok, il insulte chaque vendredi, bimoulet de vendredi. Chaque vendredi, funérailles. Dis, God forbid, God forbid, God forbid. Si quelqu'un n'a pas encore qui l'âme, il ne peut pas faire les choses comme ça. Dieu a libéré Shiga. Dieu a libéré Shiga. Et je vois les femmes applaudir. Bonne soirée, mesdames. Mais dormir. Demain, je travaille. Un connard, tu as travaillé où on a vu. Les hommes qui entrent dans nos vies, mes soeurs, faisons attention, surtout ici en Bénin. Un mec, parlons peu, parlons vrai. Quand on chie au Cameroun, tu peux lui parler. Oh, ben, mélange les bancs, oh. Oh, mes gens, mélange les gens, oh. Oh, mes gens, oh. Ben, mélange les gens. Un mec, en temps normal, tu peux parler au Chiga au Cameroun. Quand je vois les gens parler, je te regarde que, mais, je dis, hein, je vois les gens parler de toi qu'un mec, c'est un homme. C'est un homme avec quoi? C'est un homme avec quoi? C'est un homme avec quoi? Un mec, c'est un monsieur. Un monsieur avec quoi? Mes soeurs, je te dis qu'il y a un Kaolo Dembeng, le chef chantier. Mes soeurs, sortons du club des aveugles. Sortons du club des aveugles. Allez vers des gens qui nous valorisent. Vous savez, comme monsieur avec le couple, vous avez dit merci à Dieu. Quand j'appelle mon grand frère, ce n'est que de la positivité que j'entends. C'est ma plus belle rencontre sur les réseaux sociaux. C'est ma plus belle rencontre sur les réseaux sociaux. Le couple me sent, sans toutefois vouloir les flatter. Je ne suis pas déjà à flatter les gens. Je ne suis pas déjà à flatter les gens. Ma plus belle rencontre, je n'attends que de la positivité. Sortons du club des aveugles. Quel que soit ce que tu fais, tu feras, ils ne verront jamais tes qualités. Parce qu'ils sont aveugles. Quel que soit ce que tu feras, ils ne verront jamais tes qualités. Sortons de là. Allons vers ceux qui nous valorisent. Vers ceux qui nous élèvent, qui nous encouragent, qui nous motivent. Tout est grâce, salut. Mais si tu parles de ta soirée ici, tout, entre dans le direct. Entre dans le direct. Merci Rita, c'est très triste. Et un pervers narcissique aussi lâche, qui profite. Mais il fallait attendre que l'enfant ait 1 an. Tu viens clasher à vos Shiba. Si tu étais un homme, et honnête, si tu étais un vrai homme, tu attendais 1 an pour sortir. Tu fais le clash. Physiquement, il est diminué, monsieur. Psychologiquement, il est diminué. Mais jusque-là, il te tient tête. Tu es lâche. Tu es lâche. Il fallait attendre 1 an quand tout est en place. Même 9 mois là. Tu te mets sur le ring, Roshiga. On voit si tu es un homme. Et tu as gagné. Malgré sa position de vulnérabilité, elle t'a mis KO. Elle ne se laisse pas faire. Tu es lâche. Reviens dans 1 an. Reviens dans 1 an. On te voit Roshiga sur Facebook, TikTok. Quand elle a un homme à côté d'elle, on verra si tu es un homme. Tu la clashes, non seulement elle est vulnérable, elle vient d'accoucher, elle traverse un baby blue, elle est seule, elle est abandonnée par un homme, tu la clashes, toi qui es bien, et tu as encore une gars à côté de toi, tu es un lâche. Et jusque-là, elle vous tient tête. Tu es une gars le soir qui te console. Après le ring, elle te masse. Mais elle, dès qu'elle bagarre, tu donnes les coups, elle a les bosses, il n'y a personne pour la masser. Le lendemain, elle est encore sur le ring. Elle est plus forte que toi, man. Tu es un lâche, tu es un peureux. Il dit qu'après le combat, tu rentres chez toi, celle qui est là te masse. Elle te met le bombe Saint-François.
Elle met le baume. Elle te donne à manger. Oshiga rentre chez elle. Elle vient de se masser elle-même. Le lendemain, elle est encore sur le ring. Qui est plus fort? Qui est plus fort? Tu es lâche. Tu n'es pas fort dans le clash. Qui est plus fort? Merci Zita. Il dit que Oshiga est en période de vulnérabilité. Elle vient d'accoucher. C'est-à-dire que le corps a bougé. Il y a un être qui est sorti de son corps avec une vitesse pas possible. Et ça l'a affaibli. À ce moment-là, tu l'attaques. Tu l'as abandonné. Moralement, santé mentale diminuée. C'est normal, c'est pas le faire. Toi, tu as un gars avec qui tu bindas, tu prends de l'énergie, tu bindas le soir. Le lendemain, tu es monté sur le ring. Jusque là aussi, tu tiens tête. Tu es le dernier des clasheurs. Tu es le dernier des clasheurs. Tu es le plus lâche des clasheurs. Quand vous allez faire sur Facebook, sur TikTok, vous n'avez même pas les mots. Tu es le dernier des clasheurs. Malgré ça, elle tient. Quand tu finis de crier, on t'a fait le bouillon le soir. Après, on caresse tes mimbang. Mais elle revient debout. Tu es le dernier. Tu es le plus lâche des Camerounais. Descends d'une femme aussi plus bas que terre. Tu l'insultes. Elle est sale. Mais tu étais chez elle, tu dormais là-bas. Même la cuisine, tu arrêtes, tu commences à faire la cuisine. C'était pour qu'elle soit dépendante de toi. Comme ça qu'ils sont. Ils guettent tes faiblesses. Quand ils entrent chez vous, ils guettent les failles. Il a calculé, il dit que je vais la voir ici. Je vais la voir ici. Voilà sa faille. Il arrange. Après, il repart. Bébé, tu n'as pas fini la cuisine, alors tu reviens encore, bébé, bébé, tu n'as même pas fini ton travail. Viens terminer, non, ce n'est pas le temps. Il revient après, il fait comme s'il met encore 2 meubles. Il repart. Ouais, bébé, finis ton travail une fois. Après, il revient encore. Il te bine encore bien. Dépendance affective, connard. Prends les femmes avec d'autres choses, non? Montre-nous que tu es un homme. Il y a plein d'autres critères. Ne t'accroche pas tout juste sur le truc. Et quand un homme parle trop de 53 cm, c'est un nul. Hein. En fait, il n'a rien. Les vrais hommes qui ont les 53 cm ne parlent pas trop. Tu es nul. Tu n'as rien. Si tu avais les gars, ne pas te zapper. Quand tes ex t'ont zappé, hein, c'est pas toi qui es parti. Hein. Tes ex t'ont zappé. Est-ce qu'on sait? Elles ont mis fin à la relation. Tes ex ont mis fin à la relation. C'est pas toi qui es parti. Donc, si tu avais vraiment 53 cm, elle ne t'aurait pas mis à la porte. Modestie n'est pas partie. L'autre est parti, Ochira est parti. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Parmi tous les ex d'Ochira, tu es le dernier de la classe. Tous les hommes qu'elle a connus, tu es le dernier. Au Cameroun, tu ne peux pas lui dire bonjour. On n'allait jamais se rencontrer, putain. J'allais faire comment pour raconter ta route? Nous sommes à Bonandia là-bas, c'est comment pour te rencontrer? J'allais faire comment pour te rencontrer à Bonandia entre les ascenseurs? J'allais te voir. Elle allait te voir. Les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens parlent de moi dans les inbox, mieux je garde ma position. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du mépris, c'est se protéger. C'est juste se protéger. Trop de femmes dans genre de mépris. Reste chez toi. Je n'ai jamais vu ce que je vois là sur les réseaux sociaux. Je vais apporter mon soutien au Chiga jusqu'à la fin de ça, cette guerre. Et ce n'est pas elle qui tombera, au nom de Jésus. Connard. Les gens le supportent. Il t'a binda. Alors, bon. Surtout, il a marqué son tatouage. Ça fait quoi? Ah, mais il a marqué son tatouage. Donc, vous croyez qu'il n'a pas marqué? Il doit penser à l'enfant là. Elle-même, elle a marqué son tatouage. Elle lui a fait un enfant. Elle lui a fait un enfant. C'est le lien de sang. Ce n'est pas le lien de métal. Elle-même lui a fait un enfant. Ne croyez pas qu'il dort. Ne voyez pas ce qu'il raconte.
raconte là, elle me l'a marqué. Il a un tatouage. Son sang s'est uni au sang de Shiga. Ce n'est pas que ce Shiga. Et je vous dis qu'il ne dort pas. Parce que l'enfant là, qui fait trop de bruit comme ça, Oshiga doit prendre sur cet enfant. Un enfant qui fait parler comme ça, Oshiga doit prendre très soin de cet enfant. L'enfant va le hanter toute sa vie. Même vivante. Pas morte. Il ne dort pas la nuit. Vous parlez de quoi? Elle se calme pourquoi? Pourquoi elle étouffe? Elle se calme pourquoi? On va te jeter, tu vas pas te retourner. Donc on va dire que tu n'as pas les papiers, tu es mort, tu sens, tu pues, tu te calmes pourquoi? Il n'a pas que tatoué Oshiga. Oshiga l'a aussi tatoué. Oshiga l'a aussi tatoué bien. L'enfant d'Oshiga, que vous parlez partout, on crie, qu'elle prenne bien soin de cet enfant. C'est une étoile. Un enfant ne naît pas en faisant trop de bruit comme ça. C'est spirituel. Allez en profondeur. Un enfant ne naît pas en amenant trop de bruit. Il faut prendre très soin de l'enfant là. C'est un enfant spécial. C'est un enfant spécial. C'est cet enfant qui fera son palabre. Amel, Kamal, tatoué avec quoi? C'est lui qui a commencé. Elle a dit qu'elle allait accoucher. Il a dit que ne me félicitez pas. C'est lui. Et même si elle a commencé. C'est lui. Et même si elle a commencé. C'est parce qu'on appelle la vulnérabilité du femme qui accouche, les caprices. Du femme qui a accouché. Le baby blue. Une coupe de baby blue. Merci Aya. Merci Odile. Oui. Ça fait quoi? Même Joseph a été oui. J'aime même comme Wombo. Je parle même de ça avant de clôturer. Même Joseph a été humilié plusieurs fois. Vous faites ça aux gens qui ne lisent pas la Bible. C'est ça que nous, vous ne pouvez pas nous atteindre. Vous ne pouvez pas toucher notre santé mentale. Même Joseph a été humilié plusieurs fois par ses frères. Numéro 1. Ses propres frères l'ont humilié, l'ont vendu. D'accord? Il arrive chez Potiphar. La femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Elle la tire dans la chambre. En fuyant, elle retient le manteau de Joseph. Potiphar a humilié une deuxième fois Joseph. Il a jeté en prison. Mais de cette humiliation, elle sortit quoi? Le grand Joseph. Celui qui a sauvé tout l'Égypte. Le grand Joseph, ses frères sont venus s'humilier devant lui parce qu'ils avaient faim. Parce qu'un mec fera la fille de Kira. Il viendra se mettre à genoux. Que ma fille, j'ai faim. Allez faire ces gens qui lisent pas la Bible, ma. Nous sommes, oh, quand nous sommes, ne les voit pas. Joseph a été humilié 2 fois. 3 fois même. Il dit que Potiphar, je n'ai pas touché Tanga. Il dit que Manga, fait quoi avec ton manteau à main? Il n'y a pas d'explication. On le jette en prison. Arrivé en prison, il a assidu. Le chef de la prison remarque son comportement. D'accord? Le chef de la prison remarque le comportement de Joseph. Il dit, mais je vais te nommer le chef. Ouais, il était chef sur lui, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas comment on appelle les mots là. Après, un autre que le pharaon a envoyé en prison. Potiphar a envoyé en prison. Il dit, j'ai rêvé, je ne comprends pas bien mon rêve, et tout et tout. Joseph traduit le rêve. Quand il sort, il se rappelle de Joseph. D'accord? C'était l'humiliation, hein? Que mon frère me vend pour quelques billets de banque. Après, on me jette en prison. Moi, le grand Joseph. Je quitte de mon piédestal, je tombe en prison. Mais de la prison, là, mes frères viennent se mettre à genoux devant moi. Je les reconnais, ils ne me reconnaissent pas. C'est comme ça qu'un mec, quand même, va aller se mettre à genoux devant sa fille. Il ne saura pas que c'est elle. C'est Joseph. Sa fille, là, c'est Joseph. Il ne saura pas que c'est elle. Il va se mettre à genoux. Mais quand elle le verra venir, elle saura que voilà mon père. Elle saura que voilà mon père qui vient. Mais il ne saura pas que je m'en vais comme ça avec ma fille. Peut-être que ça sera un médecin. Peut-être que ça sera, je ne sais pas moi. Il va ouvrir la porte. Il ne saura pas que s'il est en face de lui, sa fille.
C'est Joseph qui fait autant de bruit. Parce que sa naissance a fait du bruit. Tu as compris? Un gars l'humilie. Je cherche l'humiliation, je ne vois pas. C'est le mois de mai. Je cherche l'humiliation, je ne vois pas. Les gens m'esquivent. Je cherche, je ne vois pas. On m'esquive. Que rêve. Pardon. Tu veux profiter. On connaît comment tourner ça. C'est Joseph. Elle ne sera jamais en psychiatrie. Parce qu'elle a 2 grands enfants qui l'accompagnent. Ce que vous souhaitez là, sa mère qui va rentrer à l'hôpital Jameau. On va le porter pour l'hôpital Jameau de Yaoundé. C'est un fou. Il a été responsable avec quel enfant? Parmi ses enfants, il a fait preuve de responsabilité envers lequel? C'est un fou. Va lui dire que j'ai dit ça. Je l'attends ici. Va lui dire. Va lui dire que Rêve bien a dit que c'est un fou. Et Koshigala a gagné dans ce clash. Elle a mis KO. Seule, elle a gagné. Tu as compris? Voilà. Il va entrer un jour, il ne saura pas que c'est ma fille ici. Elle va dire, voilà mon père qui arrive. Vous l'aidez trop. Aidez-la à se concentrer sur lui. Va lui dire de lâcher Oshiga. Va lui dire de lâcher Oshiga. Si la lâche, elle ne se concentre pas, on saura que c'est elle le problème. Va lui dire de lâcher, que ces histoires de funérailles de vendredi là, c'est lui qui va go avant qu'elle, au nom de Jésus. Va lui dire de la lâcher. Un point trait. Qu'il la lâche. J'ai la visibilité dans 0. La visibilité dans 0 de TikTok. Ouais, Seigneur. La visibilité. Donc, je vais m'asseoir ici, je vais naguer les gens que j'ai de la visibilité. Moi, Rêve bien. Si ce n'est pas qu'on achète mes crèmes anti-rides là, je profite quoi? Ce n'est pas mes crèmes ici qu'on achète. Le stock est même fini. J'attends l'autre. Je profite quoi? Une visibilité. Et puis dans colocation. Avec cette visibilité là en colocation, après 25 ans en Europe. 25 ans en Europe. Elle au moins, même si elle n'a que 2 chambres, elle est chez elle. Même si elle n'a qu'une chambre, elle est chez elle. Lui, il est en coloc. C'est pour ça qu'il passait son temps à dormir chez elle. Il avait pris toute une pièce pour mettre ses appareils. J'étais choquée. J'étais choquée. Il a pris toute une pièce. Le salon est devenu son bureau. C'est un homme ça. Il vient, je te l'occupe la pièce. D'un homme entre dans ma maison, il occupe une pièce de ma maison. Par rapport à quoi? Oh, par rapport à quoi? J'étais choquée quand j'ai vu ça. C'est un homme ça. Le Dieu des pauvres va l'aider. Sa fille là, c'est Joseph. C'est Josepha. La fille d'Osika. C'est Josepha qui a été humiliée par ses frères. Josepha. Joseph a été humilié par ses frères. Joseph a été humilié par son père. Et le jour où son père viendra se mettre à genoux, il ne saura pas qu'il en face de lui, Joseph. Un point trait. Un point trait. Elle dira à ses copines que voilà mon père qui arrive. Bonjour madame, s'il vous plaît, elle va se mettre à genoux. J'ai faim. Elle va l'appeler, c'est mon père. Hein. Quand voilà, c'est mon père. Elle va dire, lève-toi. Je suis Josepha, celle que tu avais humiliée sur Facebook et sur TikTok. C'est une question de temps. Un homme pour m'abandonner avec l'enfant, je pleure. C'est là alors je rends l'enfant encore plus belle, plus nyanga. Je prête encore doublement attention sur elle. Parce que les enfants qu'on abandonne, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne négligez jamais un enfant que le père a abandonné. Observez autour de vous. Tous les enfants qui ont été abandonnés, 90%, c'est eux qui sont de la famille de la pauvreté. L'histoire se répète. Il faut juste être vigilante. Regardez les histoires des gens, s'inspirer.
Inspirez-vous des histoires des gens. La plupart des enfants qui ont été abandonnés par leur père, que je ne veux pas l'enfant, si va avec lui. C'est eux souvent qui brillent. Donc, quand on t'abandonne avec l'enfant, réjouis-toi. Si tu prenais l'attention à 80%, augmente à 90, 95, 100. C'est tout. Ah, laisse ça, vous n'êtes pas plus mal que toi. Laisse ça, va dire à mère de la laisser. Va lui dire qu'il la laisse tranquille. Oui. Ben, nous, on viendra sur Facebook, sur TikTok, on fait le combat là avec elle. Qu'il la laisse tranquille. Quand le monsieur me s'envoie, s'il est dépassé. Il dit, mais ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Monsieur me serait dépassé. Monsieur me serait dépassé. Il dit, comment les gens normaux peuvent supporter un mec quand même? Monsieur me s'en revient pas. C'est une femme. Ouf. Cancer. Les gars cancer comme moi si. Nous, cancer, maman. Quand on dit que c'est le combat, maman. Le cancer. Les cancers. Ils sont pas faciles, hein? Oh. Oh. Aïe, aïe, aïe. Les femmes cancer. Ce n'est pas sa sœur Rita. Ce n'est pas sa cœur. C'est pour ça qu'il se moque d'elle depuis le début. Mais il veut tourner. Oshila, c'est ma sœur. Tu la connais où? Tu es la fille de Dr. Ngale. Tu es la fille de Dr. Ngale. Oshila, c'est ma fille. Va donc dire à mec, Ahmed ne plus l'insulter. Dieu n'aime plus l'insulter. Quand j'ai vu Flo prendre, dire qu'elle se désolidarise, j'ai aimé. Aussi, elle peut l'insulter maintenant. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a fait face à Dieu. Elle s'est désolidarisée. Point barre. Si elle veut l'insulte, c'est le premier insulte. J'ai aimé. Mais n'oubliez jamais que parmi les gars de Chiga, Ahmed Kamel, c'est le dernier de la classe. C'est le dernier parmi tous les. Je dis en beauté, finance, intellectualisme, Ahmed Kamel, c'est le dernier de tous les gars de Chiga. Ce sont les gars qui utilisent les médicaments pour charmer les femmes. C'est le dernier des gars de Chiga. Le dernier. Voilà. Bon. Demain, c'est le deuxième jour de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Restez en santé. Que Dieu nous garde. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur nous tous, sur nos enfants. Que Dieu nous protège. Qu'il nous ouvre toutes les portes de bénédiction. Qu'il nous protège contre les ennemis, contre les pervers narcissiques comme les Américains, qui veillent sur nos enfants et qu'ils nous bénissent. Bonne semaine à tous. Ciao.